Ce soir c'est quoi les bails, non je suis pas là pour Vanaf. Ça fait la guerre pépère qui t'a finir en garde. Yves Baka ou Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les boys. You. Ouais. Ça va? Peu confus. Alhamdoulilah, et toi? Tranquille. Tranquille? Tu reviens avec un nouveau projet. Ouais. Le grand méchant You. Ouais. Donc j'ai envie que tu me parles de tout ça, on va parler de plein d'autres choses, la musique, la vie, etc. Ok. On va parler de ton projet. Je voudrais que tu me présentes en quelques phrases. Ben, c'est une street tape, c'est un street album, Le Grand Méchant You. C'est. Comment ça s'appelle? C'est un projet que j'ai fait là en rentrant de tournée cet été. Je suis rentré, je devais sortir un projet à la base, c'était MDR3, le mot qui n'était plus d'actualité. Et voilà, j'ai eu l'idée de ce projet, Le Grand Méchant You, ça faisait déjà un bon petit moment, je l'avais en tête ce titre. Les gens accrochaient, t'as vu autour de moi, je leur avais parlé du titre du projet, ils avaient kiffé. Et donc sur ce projet, bah, j'ai 0 featuring. C'est vraiment tout seul, en plus ça fait longtemps que j'ai ressorti, 3 ans presque là. Donc voilà, je voulais revenir sur le devant de la scène vraiment tout seul. Là c'est une street tape, donc ça va être que des morceaux street. La plupart c'est que des morceaux street dans ce projet. Et pourquoi MDR3 il sort pas? C'est quoi la différence entre MDR3 et Le Grand Méchant You? En fait ça fait partie de, tu vois, toutes ces années d'absence, bah, c'est un peu tout ça, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à la base j'ai eu des problèmes juridiques. Avec les contrats, tout ça, voilà, exactement. Donc j'ai eu des galères, je pouvais pas sortir de projet parce que je devais sortir MDR3 et tout. Et bon, ça a duré ce que ça a duré, presque 3 ans. Et alhamdoulilah, tout s'est bien fini. On s'est quitté en bon terme avec mes anciens associés, avec les gens avec qui j'étais lié en contrat. Et voilà, ça a mis du temps, mais alhamdoulilah, tout est bien, qui finit bien. Et maintenant, on peut ressortir des projets. Donc maintenant, on va inonder les bacs un petit peu. D'accord. Voilà. Donc tu n'étais plus là, donc tu faisais quoi? Tu étais où exactement? Tu faisais quoi pendant ces 3 ans-là? Ben, ces 3 ans, je vivais, je faisais des showcases, je faisais des concerts. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, je pouvais apparaître sur quelques projets, t'as vu. Donc j'ai apparu souvent c'était les compiles l'été. Ouais, exactement. DJ Kaiz, DJ Hamida, DJ SM. Ouais. Voilà, c'est des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés dans la musique, ça fait un bout de temps maintenant. Et voilà, ils sortaient leurs projets, ils m'avaient sollicité et j'avais répondu présent à l'appel. Alhamdoulilah, c'est des morceaux qui ont bien cartonné, et voilà, qui m'ont mis un peu encore sur le devant de la scène, même bien que je ne pouvais pas sortir d'album. Comme tu disais, on t'a beaucoup entendu sur les compétitions de DJ Hamida, DJ Kaiz, et tout, etc. Donc des sons ambiançants. On appelle ça communément appelé le rap de chicha, entre guillemets. Et est-ce que ce terme, toi, te gêne, te dérange? Rap de chicha, tu sais, c'est. Rap de chicha, entre guillemets, c'est son ambiançant parce qu'on t'entend Non, rap de festival, rap de club, rap de boîte, rap de showcase, rap de cash, ma gueule. Voilà. Donc, est-ce que. Non, c'est l'été, t'as vu que c'est clair, quand il fait beau, t'as vu, on est au mois de juillet, on est au mois d'août, t'as Marrakech, t'as Ibiza, t'as Saint-Tropez, tu sais, t'as pas envie d'entendre que ta mère, s'il te plaît, je te baise, je te braque, je vends de la drogue, je vends de la cam. Tu sais, non, t'as envie de. T'es belle, t'es jolie, comme le soleil qui éblouit le ciel. Mais ça, voilà, t'as envie de danser, t'as envie de t'amuser. Et là, c'est l'hiver, donc l'hiver, faut mettre la capuche, faut mettre le chauffage, il faut écouter Mr. Yugataga. Donc c'est quoi la meilleure formule finalement? Ça dépend. Selon les périodes? Ouais, selon les périodes, selon les humeurs. Quand c'est la guerre dans ta tête, tu vas faire des morceaux, c'est la guerre. Quand t'es in love, tu vas faire des morceaux de lover. Voilà, t'as vu on va dire que la vie de tous les jours, elle déteint sur ta plume. Ouais, d'accord. Mais est-ce que par rapport à toi, au public, ça fait pas un peu schizo? Un coup, je suis. On est tous un peu schizo. On est tous un peu schizo. C'est normal, faut pas se mentir, tous des ouf. Oui et non, ça va. Moi, mon public, t'as vu, il me suit. Il me suit, j'essaie de lui donner le meilleur. Après la critique, des fois, t'as vu, il y a des choses qui passent, des choses qui passent pas. Et voilà, t'as vu, pour savoir, faut essayer. Tu sais que les gens, ils regrettent grave l'époque du freestyle. On en parle. Bien sûr, toujours. Voilà, souvent on en parle. Sur Twitter, même en message, on dit c'est quand que vous faites Mystérieux, à l'époque où il retirait son t-shirt et tout. Ouais, bien sûr, on en parle. En France, c'est comme aux States, la liberté, c'est qu'une statue. Le SSI surveille quand notre cervelle se monte là-dessus. Constate, tu la hausse, la délinquance à Panama. Ça fouette la corruption, même les postures mettent les bananes. Ouais, c'était les débuts. Hein, faut pas se mentir, à un moment, tu sais, c'est plus la même rage. Là, t'as toujours la rage de vaincre, j'ai envie de te dire, mais à l'époque, c'était vraiment, on s'est connus, hein, moi, c'était, la vie, elle était dure, quoi. Voilà. Et là, alhamdoulilah, c'est plus la même, quoi. En 2009-2010, à cette époque-là, justement, du freestyle Yugataga, t'avais un buzz monstre de fou, de malade. Et moi, je trouve personnellement que ça s'est pas concrétisé comme ça aurait dû être concrétisé. Bien sûr, parce que j'ai envie de te dire, c'est comme si. C'est dû à quoi? C'est dû à, tu sais, j'ai envie de te dire, j'ai ouvert la porte pour. J'ai ouvert une porte, moi, dans le rap à l'époque. Tu sais, ça a montré vraiment, tu sais, t'as beau arriver sans aucune structure, sans rien du tout, en freestyle dans ta tête, et tu peux réussir. Et je te mens pas, c'était
c'était trop lourd pour mes petites épaules, j'ai envie de te dire. J'avais pas la structure, j'avais pas, tu sais, j'étais tout seul, livré à moi-même, j'arrive, tu me jettes, voilà, c'est comme si tu donnes des bijoux à un gamin. Le gamin, il veut un ballon, il veut des bonbons, il s'en fout, tu sais, de l'or, des diamants. Non, moi je veux des bonbons, je veux des... Et c'est ça, c'est que ça a été trop pour un seul homme. Trop lourd. Ouais, exactement. Je me rappelle, t'es arrivé juste après le gros buzz de la section d'assaut. Ouais, exactement. Ouais. Ça va, ils étaient 7, il y avait Dawala. Il y a Dawala, il y a un producteur, moi c'est dire. Donc le succès, voilà, chacun se partage un peu cette grosse pression. Exactement, tout seul. Et moi j'étais producteur en même temps. C'est-à-dire j'étais producteur, j'étais rappeur, c'est-à-dire c'était vraiment de la schizophrénie. Tu vois ce que je veux dire, tu dois penser artistiquement, tu dois penser comme un producteur. Et des fois, tu as vu, ça se contredit. Le producteur, il pense pas comme l'artiste. Donc c'était trop. Et comme je t'ai dit, c'est dur d'être au four et au moulin. Et quoi, ça, tu l'as mal vécu ou Non, pas du tout. Non, parce que souvent, les gens, ils ont de gros succès, ils arrêtent tout. Parce que je sais que t'as annulé une grosse tournée de Zénith aussi. Donc ça c'était, dans les débuts, c'est dur. Tu sais, t'as bien vu ma vie, hein. J'ai connu la cavale, la prison, les trucs. D'un coup, tu sors, tiens, vas-y, on va rentrer, tu vas faire tous les Zéniths de France. Wow, ma tête a tourné. J'ai attendu un petit peu. Tu sais, c'était trop pour moi, ça allait trop vite. Et pourquoi t'as annulé les Zéniths en fait? Ben, je me sentais pas prêt. Ah ouais. Tu sais, moi je suis. Voilà, tu sais, faut en donner au public. Parce que je crois que c'était le tourneur de Mylène Farmer qui devait te faire tourner. Ouais, je crois, mais j'ai tourné Mylène Farmer et d'autres. Je sais pas, mais. En tout cas, j'étais le seul artiste rap qui voulait faire et voilà. Voilà, exactement. Mais voilà, ça s'est annulé. Il y a aussi des clauses dans les contrats aussi qui n'étaient pas forcément bonne pour moi. Tu sais, il y avait une galère de. Je me rappelle dans un contrat, il y avait une galère de. Si je rate une date par exemple, on sait jamais, j'ai une gastro, ou j'ai mal je suis malade, je peux pas monter. Et ben tous les frais de remboursement et tout étaient à mon compte. Ah ouais. Ça veut dire, voilà, tu fais je sais pas combien de tournées de France, de Zénith, de trucs, à la fin tu as un problème. Tu sais, voilà, tu tombes malade, tu te casses la jambe, tu peux pas venir chanter, tu dois rembourser tout, je sais pas combien de. Je te dis, waouh, t'as vu, on est là pour partager, mais quand faut payer. Je vais être tout seul, vous êtes. On arrête tout. Voilà, je ne l'ai pas fait. Ouais. Non, j'ai pas voulu. T'as annulé. Et donc, juste après ça, on t'a Après, j'ai eu mes petites galères, voilà, justement, de contrat. Parce qu'à un moment, voilà, la musique, c'est bien beau, mais à la fin, tu sais, justement, j'ai commencé à comprendre comment marchait l'industrie de la musique. Et voilà, il y a des trucs dans lesquels j'étais pas d'accord. Donc, à un moment, j'ai préféré faire un stand-by plutôt que. Voilà, tu sais, tu manges le couscous, tu me donnes des légumes, frère. Je vais goûter à la viande, moi aussi. Justement, je vais te parler de ça parce que toi, au début, tu étais en indépendant, donc tu étais chez Musicast. Tu étais le premier gros artiste, on va dire, qui a éclaté chez Musicast. À la suite de ça, il y en a plein qui ont signé. Tu as eu La Crime, après tu as eu toute une flopée d'artistes qui sont allés là-bas avec des bons contrats. Tu es parti en maison de disques, chez Universal, Def Jam. Et là, tu es retourné en indé. Donc finalement, c'est quoi le mieux? Bon, tu me diras forcément c'est l'indé. Mais pourquoi souvent ce truc, la plupart des artistes, ils sont en indé, ils veulent tous signer et après ils repartent? Ça dépend. Moi, concrètement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je te jure que tout au début, j'étais chez Mercury. Chez Universal, tout au début, je me rappelle. Et après, il y a justement le label Def Jam qui a été créé. J'étais le premier artiste chez Def Jam. Et franchement, ça a été une merveilleuse aventure. Ils m'ont appris la musique, franchement, Benjamin, Alexandra, tu sais, c'était des belles années dans ma vie. Ils m'ont montré un peu tu sais, avec Benjamin, j'ai beaucoup appris de la musique, il m'a beaucoup appris. Et franchement, si c'était à refaire, je leur ferais, tu sais, les doigts dans le nez, quoi. Franchement, direct. C'était, voilà. Et ensuite, l'indé, parce qu'à un moment, comme je t'ai dit, voilà, quoi. Une maison de disques, c'est bien pour travailler un artiste ou pour une grosse force de frappe, tu sais, mais à la fin. Businessment parlant, tu sais, on parle de chiffres. Bah, les chiffres, tu sais, si c'est pour faire un disque de platine, mais manger des chips, frère, garde tes chips et laisse-moi. Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde le sait, on le sait tous qu'à peu près les maisons disent tu manges moins forcément que. Ouais, tu vends plus, mais tu as plus de visibilité. Tu as des avantages comme des inconvénients. Et moi, à mon stade, tu vois ce que je veux dire, c'est bien pour un développement, ou même je te dis pas que je retournerai jamais en major, hein, je pourrais y retourner, Inch'Allah, tu sais, bien sûr, l'expérience a été bonne, hein, si le chèque il est vraiment gros, on y retourne. Mais ouais, j'ai préféré la retourner vraiment indé. En plus, je travaille avec, voilà, il y a des bons gens qui m'entourent, on travaille en équipe. C'est-à-dire, je suis plus tout seul des fois à donner mes idées ou à prendre des initiatives. On est plusieurs, on se concerte, donc c'est un travail de groupe. Et ce que fait une major en indé, on peut le faire. Alors la suite, c'est quoi pour toi? Là, tu sors ton projet Le Grand Méchant You. Ouais. Et ensuite, c'est quoi? Il y a un album de revue. Est-ce qu'on va retrouver le Mister You? Ah là là. Ouais, je pense. Là. Quel Mister You? Ça, c'est la question qui se pose. Là, le Mister You que tu vas retrouver, c'est celui d'aujourd'hui.
Tu vois ce que je veux dire? Rapper dans le passé, vivre dans le passé, c'est pas bon non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et non, c'est le mystérieux d'aujourd'hui. Comme je t'ai dit, moi, la critique, je l'ai beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup vu. Et en 3 ans, je pense que j'ai pris assez de recul pour voilà, voir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas forcément, qui aime quoi. Les jeunes, ils préfèrent plus ça. Les gens d'un certain âge préfèrent ça. Les femmes préfèrent ça. Donc, j'ai vu ce que le public aimait. Et voilà, au fur et à mesure, là, pour l'instant, j'ai fait un album qui est très street. Ça, tu sais, ça m'empêche pas de faire un prochain projet, tu sais, ouvert, open, avec de la pop dedans et tout. Tu sais, je suis pas du tout bridé et je pense que les gens l'ont compris maintenant. D'accord. Petite question un peu gossip, machin. J'ai vu une fois, il y avait une femme qui avait pris ton téléphone qui s'était fait passer pour ta femme. C'était vraiment ta femme? Ah non, pas du tout. Tu vois de quoi je te parle? C'était une femme voilée, je sais pas quoi. Ouais. Non, pas du tout, non. Rien à voir? Rien à voir, je l'ai jamais vu. Ouais. La femme, même moi. Voilà. Même moi, à l'époque, j'étais avec une autre meuf. C'est qui ta femme? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ouais, regarde, t'as une femme, tu me la caches. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, je la connais pas. Et non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est c'était pas vrai, c'était faux. Voilà, c'était faux. Ok, d'accord. Petite autre question vite fait. C'est quoi ta relation là avec comment ça s'appelle? Avec Brulux. Brulux? On s'est connus à l'époque ensemble. Là où non, c'est mon frère, Brulux, c'est mon frère. Non, c'est mon frérot, c'est la famille. Ouais. Voilà, après, t'as comme dans partout, t'as des hauts, t'as des bas avec, voilà, avec tes propres frères, avec ta famille, tes cousins, tes amis. Et voilà, mais Brulux, c'est mon frérot. Il sort d'ailleurs lui aussi un projet dans pas trop longtemps, Brulux on the Flux volume 2. Faut soutenir la famille. On est là et voilà, c'est le frérot. D'accord. Et forcément, je vais te parler de ton autre frérot. La crime. La crime aussi, c'est la famille. Crime. Voilà, on a commencé ensemble, on a roulé notre boss. J'ai revu, tu sais quoi, j'ai revu des rushs derrière moi. Ouais. Où, tu vois, à l'époque où en 2009, toi, t'étais chaud, lui, je le voyais juste à côté de toi, tu vois, derrière toi et tout. Et aujourd'hui, tu vois, 5 ans plus tard, tu vois, il fait partie des groupes et tout, etc. Bien sûr, ça fait plaisir. Et à l'époque, quand on s'est connus, il était beaucoup avec toi. Et vraiment, personnellement, j'aurais jamais imaginé qu'il en arriverait. Ah si, moi je l'avais senti, bien sûr. Forcément. Voilà, j'essaie de lui donner la force, toute la force que j'ai pu lui donner. Et c'est un frérot, voilà, bien sûr, t'as vu, on a galéré, là il galère encore, même Miskin encore, voilà, t'as vu derrière les barreaux. Tu vois ce que je veux dire, ils tiennent pour de la merde et voilà, t'exécutes ta peine, tu peux rien faire. Faut payer sa dette à la société. Mais ouais, non, bien sûr, il a pris, voilà, alhamdoulilah, il a bien explosé et franchement, je suis content pour lui. Parce que tu sentais bien ça depuis, bien sûr. En plus, il a bien travaillé après ça, il s'est entouré des bonnes personnes. DJ Core aussi, c'est du lourd, tu vois ce que je veux dire, qui est derrière. C'est-à-dire, non, bien, il a bien travaillé et alhamdoulilah, ça a apporté ses fruits. Et franchement, ça fait plaisir. Dans le chargeur, la cartouche rentre un alibi. Je traite ton corps en patouche à rang. Ma gueule, tu savais pas, car il y a ce type. Ce week-end, ça monte à Bruxelles, t'appelles la City Pop. Et pour revenir à toi, ton prochain projet sortira, parce que là, tu as ton projet qui sort à la fin du mois, novembre. C'est le 18, si je me trompe 18 novembre. Le 18 novembre. Et à la suite de ça, je pense que tu vas enchaîner. Ouais, je vais enchaîner là, ça y est, j'ai même déjà plein de morceaux qui sont prêts, des nouveaux, j'avais des anciens, j'avais je sais pas combien de morceaux qui étaient déjà prêts, que j'avais fait parce que pendant 3 ans, certes, je sortais rien, mais j'allais quand même au studio, tu sais, histoire de... Ça reste une passion la musique, de temps en temps même, vas-y, ça sort pas, tu vas au studio, tu fais des morceaux, j'en avais un tas et voilà, il y a toujours du cœur à l'ouvrage. Et là après, je sais pas, je te dis pas, je vais faire un album alors que je pourrais trop sortir une mixtape. Mais en tout cas, avant l'été, c'est sûr qu'il y aura des news et qu'on va pas s'arrêter comme ça. Non, mais c'est cool, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Merci beaucoup, voilà. Les gens pensaient qu'on était fâchés. Non, mais bon, non. C'est juste qu'on n'était pas d'actu, c'est tout. On n'était pas trop là. En tout cas, ça me fait plaisir. Même moi, avec Love et tout. Voilà, pareil, idem. Et à très vite, Inch'Allah. Nouvel album, nouvelle mixtape encore. Et un freestyle bientôt, on va se faire un petit freestyle. Un petit freestyle, on va s'en faire bientôt. Bientôt, je vais t'en faire un là, un sale que pour toi. Okay. Un petit biscaillou gatamouah. Je suis dans Zodiac, je suis pas armé d'un Moonchak. J'ai les yeux plissés comme Bruce Lee. À cette heure-ci, je suis sous Jack. Je vois que Chris, la BRB, la garde est vraiment teubée. De Malaga à Saint-Tropez, s'envoie des tonnes de dopés. Bolidé, c'est la coupée. La police du Maroc s'en bat les couilles tant que tu raques. Chef contrôle 200 dirhams. Me parle pas de liberté, d'égalité, va te faire niquer. La jeunesse est broliquée. Ok, ce soir c'est quoi les bails? Là, je suis pas là pour balnaf. Ça fait la guerre, pépère qui t'a finir en garde à. Là, je suis avec Abdoulaye. Bientôt on se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval. Dites-moi c'est quoi les bails? Ce soir c'est quoi les bails? Là, je suis pas là pour balnaf. Ça fait la guerre.